Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette tranche économique. Donc voici les grandes articulations. Covid-19 et la sauvegarde de l'économie nationale, le gouvernement ne baisse pas la garde. Dans cette édition, nous allons revenir sur la rencontre la semaine dernière entre le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, et l'association professionnelle des banques et établissements financiers, d'une part, et d'autre part avec l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés. Je vais parler des institutions de microfinance. De quoi ont-ils parlé? Vous le saurez tout à l'heure. Toujours avec le gouvernement qui veut désormais sévir avec la surenchère des prix des produits de première nécessité et du matériel de protection contre le Covid-19. Les mesures arrêtées sont à découvrir dans ce journal. Enfin, secteur privé avec plus de 2 mois d'asphyxie, quel est l'état des lieux? Vous aurez les réponses à toutes ces questions tout à l'heure avec le patron de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Germain Meba. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir et merci d'être des nôtres. Luc, bonsoir. Bonsoir Mathias. Eh bien, je le signalais tout à l'heure que le ministre de l'économie et des finances a rencontré la semaine dernière l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Togo d'une part et l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés. De quoi ont-ils parlé? Vous le saurez tout à l'heure avec Luc Assis dans ce commentaire. L'économie nationale, à l'instar de celle des autres pays, est frappée de plein fouet par les effets néfastes du Covid-19. Le secteur privé paie un lot tribut. Les affaires sont au ralenti. Les entreprises produisent moins, d'autres même ont mis les clés sous le paillasson. Des raisons qui expliquent à suffisance le non-paiement de leurs crédits et la réticence des institutions financières à leur accorder des prêts. Et pour leur venir en aide, la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a pris une série de mesures pour les soulager. En plus de cela, une kyrielle de dispositions a été prise par le gouvernement pour leur permettre d'être toujours viables économiquement. C'est dans cette optique que le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, a rencontré les membres de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Togo. Nous allons mettre un comité mixte, banques et systèmes financiers décentralisés pour traduire dans les faits le financement des SFD par les banques. L'État est à vos côtés. Bien avant ces échanges, il s'est aussi entretenu avec les représentants des banques et établissements financiers du Togo. Les discussions ont également porté sur les impacts de la pandémie et la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement pour les accompagner durant cette crise sanitaire. L'exonération des droits et taxes sur le matériel agricole. L'exonération des droits de douane et de la TVA sur l'importation du matériel et des médicaments qui s'inscrivent dans la lutte contre la crise du Covid-19. La suspension des pénalités de retard pour les entreprises qui se trouveraient dans l'impossibilité de déposer leur état financier dans les délais prévus au 31 mars 2020 pour les personnes physiques, du 30 avril au 31 mai pour les personnes morales, selon le secteur d'activité. La suspension de l'application des sanctions fiscales en cas de redressement fiscal. La suspension des pénalités de retard pour les impôts qui arrivent à échéance au cours du deuxième trimestre, à l'exception de celle de la TVA. La suspension de toutes les procédures de recouvrement forcé des impôts et des poursuites fiscales en cours durant toute la période de l'état d'urgence sanitaire. La suspension des procédures de contrôle fiscaux externes sur place au sein des entreprises et leur limitation aux entreprises non citoyennes pour des cas avérés de fraude durant la période de l'état d'urgence sanitaire. L'exonération des droits et taxes de douane en dehors des prélèvements communautaires et des taxes de prestation de services
sur le matériel et les produits utilisés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au cours de cette période. Au plan social, des mesures ont été prises, notamment la gratuité de la tranche sociale en ce qui concerne le courant électrique et la tranche sociale en ce qui concerne l'eau. Ensuite, les transferts monétaires en faveur des populations les plus vulnérables. Toutes ces mesures, y compris l'impact sur les recettes fiscales, sont évaluées à pas moins de 200 milliards de francs CFA. Toutes ces institutions financières ont été exhortées par le ministre Sani Yaya à tirer le meilleur des mesures de la BCEAO. Ce en vue de répercuter la baisse du taux de refinancement sur le crédit accordé au secteur privé et financer le fonds de roulement des entreprises. Ainsi, le secteur informel pourra aussi bénéficier de ce fonds pour renaître de ses cendres après la crise sanitaire. Eh bien, à présent, cette brève pour poursuivre cette édition écho du marché financier régional. En effet, deuxième émission simultanée, deuxième succès avec une récolte de 38,5 milliards de francs CFA. Cette deuxième émission simultanée d'obligations assimilables du Trésor OAT, cette année 2020, respectivement de 3 et 5 ans pour mobiliser 35 milliards, est un succès. Le Togo a donc obtenu des souscriptions de plus de 22 milliards de francs CFA. Avec celle stipulée pour 5 ans, il a quasiment réussi le même coup avec une mobilisation au-delà des attentes. Ici, le pays ne retient qu'un peu plus de 16 milliards de francs CFA. L'opération actuelle, je vais parler de la deuxième, a permis de collecter plus de 44 milliards de francs CFA, correspondant à un taux de couverture de 127% selon l'Agence régionale de planification de la dette. Le Togo ne gardera que 38,5 milliards de francs CFA pour alimenter son trésor. Restons toujours avec le gouvernement qui veut désormais sévir face à la surenchère des prix constatés sur les matériels et les produits de première nécessité. Mais lui, comment le gouvernement espère-t-il arriver à bout de cette pratique ? Effectivement, le gouvernement togolais dit non à la surenchère en cette période de crise sanitaire. Il a pris un arrêté visant à stabiliser les prix des besoins de première nécessité et du matériel de protection contre le Covid-19. D'importantes mesures ont été prises pour contraindre les éventuels récalcitrants. Le contenu de cet arrêté avec Abile Nyazingbe. Le gouvernement togolais prend ses responsabilités et décide d'encadrer les prix de certains produits de première nécessité. Et pour cause, la flambée anarchique des prix de ces produits en cette période de crise sanitaire du Covid-19. La décision prise mardi dernier par décret est annoncée par le ministère du Commerce pour stabiliser les prix de ces produits de première nécessité et ceux de matériel de protection contre le Covid-19. Le dit ministère pourra désormais agir et contraindre les plus récalcitrants au respect de cette nouvelle règle. Conformément à la loi 99-01 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo, il est stipulé qu'en situation de crise, lorsque on constate une hausse excessive de prix, le gouvernement, par décret, peut autoriser le ministre du Commerce à encadrer les prix. Les prix qui sont fixés sont des prix plafonds. Donc il n'est pas question de dépasser ces prix plafonds. Donc il y aura des contrôles sur le terrain pour constater la mise en œuvre de cette disposition. Pour le riz, 5% brisure thaïlandais, le sac de 50 kg est fixé à 18 500. Pour le riz, 25% brisure pakistanais, sac de 50 kg, c'est à 17 200. Il en est de même pour le sucre en poudre, où le sac de 50 kg est fixé à 16 000. Pour le matériel de protection, le gel hydroalcoolique par exemple, pour des volumes inférieurs ou égal à 100 ml, le prix fixé est de 500 francs. Les masques de protection à usage multiple,
dont l'unité est fixée à 200 francs, et les masques de protection à usage unique où le prix est fixé à 100 francs. Les opérateurs économiques doivent donc se plier à la nouvelle donne en vue de favoriser la consommation des produits en cette période difficile. Des sanctions sont prévues pour tout commerçant qui entraveront ces règles. Moteur de l'économie togolaise, le secteur privé est en panne. Avec cette pandémie, la zone franche industrielle roule à 45% et le chômage technique atteint 91% dans les PME-PMI. N'est-ce pas, Luc? Elles sont à l'agonie. Les PME-PMI, fortement impactées par la crise sanitaire, ont dû mettre en chômage technique la majorité de leur personnel. C'est un constat relevé d'une enquête réalisée auprès de 110 entreprises par le Conseil national du patronat. Nous vous proposons le reste du contenu de cette enquête avec Kouachiglé et Sandra Aziagbe. L'économie togolaise aujourd'hui au ralenti en raison de la pandémie due au coronavirus. Un mal qui a freiné l'élan des économies des États. Cette pandémie a également mis en veilleuse surtout les petites et moyennes entreprises et industries. Face à cette menace qui jusque-là engendrait d'énormes pertes économiques, plusieurs actions sont menées pour relever le défi. En effet, selon une enquête menée par le Conseil national du patronat du Togo, sur 110 entreprises importantes du pays, 41% ont suspendu complètement leur activité. Ceci en raison de leur chiffre d'affaires qui est inférieur à 50 millions de francs CFA. Elles devraient faire face aux coûts supplémentaires imprévus engendrés par les mesures de prévention contre le Covid-19. Quant aux 59% des entreprises restantes, les activités continuent timidement. Cette situation a également poussé 91% des entreprises à mettre leurs employés en chômage technique, tandis que 6% ont opté pour des congés payés ou le télétravail. Les 3% restants ont carrément compressé leur personnel. Notons que cette crise a un impact considérable sur les entreprises qui estiment avoir perdu jusqu'à environ 50% de leur chiffre d'affaires. Malgré ces impacts négatifs enregistrés par des chiffres d'affaires en baisse, les entreprises ne sont pas pour autant exonérées de leurs divers engagements vis-à-vis des institutions comme l'Office togolais des recettes, la Caisse nationale de sécurité sociale, la compagnie d'électricité, la togolaise des eaux, sans toutefois oublier les institutions bancaires. Des engagements qu'elles auront des difficultés à honorer si la situation ne s'améliore pas à court terme. Face à cette situation, le Conseil national du patronat du Togo propose des mesures de relance des entreprises touchées par cette crise sanitaire due au Covid-19. Il s'agit entre autres de passer à une annulation des diverses pénalités de retard. Ceci dans le cadre de l'exécution des marchés et des commandes publiques avec l'État et ses démembrements durant cette période de crise. Dans le même ordre d'idée, le patronat togolais demande au gouvernement, d'une part, la poursuite du paiement de la dette antérieure tout en privilégiant les PME-PMI, d'autre part, la mise en place d'un fonds de garantie pour faciliter le financement de la relance des entreprises et des PME-PMI. Des dispositions visant à alléger la tâche aux entreprises et à préparer la relance économique une fois la crise terminée. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo CCIT ne se fait pas compter l'événement. Elle a aussi commandité une enquête sur la santé des entreprises togolaises en cette période de crise sanitaire. Le président de l'institution, Germain Essorgounameba, nous présente en substance le rapport de cette enquête. Suivons plutôt. Le secteur service 34. À la suite de l'analyse des données collectées, nous sommes parvenus aux conclusions suivantes. Le chiffre d'affaires de plus de 92% des entreprises a connu une baisse entre février et mars 2020. En effet, plus de 34% des entreprises du secteur privé togolais ont vu leur chiffre d'affaires baisser de plus de 75%. Près de 62% des entreprises ont enregistré une baisse de plus de 50%.
Cette baisse concerne la majorité des entreprises et peut être expliquée par plusieurs éléments factuels. Elle est probablement due aux effets négatifs de la propagation de la pandémie qui a obligé le gouvernement togolais à prendre des mesures barrières qui, non seulement engendrent une baisse des activités des entreprises, mais aussi les contraignent à supporter des coûts supplémentaires liés à la prise de mesures préventives et de sensibilisation. Au sujet de l'emploi, l'étude ressort que près de 62% des entreprises du secteur privé togolais ont gardé la totalité de leurs salariés malgré les difficultés liées au Covid-19. Le licenciement, la baisse de la production, l'arrêt temporaire des activités concernent plus les petites entreprises. La majeure partie des entreprises, 53,8%, ont opté pour le travail à temps partiel. Une proportion de 24,6% des entreprises ont préféré arrêter temporairement leurs activités. Les entreprises sont beaucoup plus confrontées aux problèmes de baisse des ventes et des difficultés d'approvisionnement, une baisse des activités et l'accès au financement. Si la pandémie dure plus de 3 mois, plus de 92% des entreprises du secteur privé pensent ne pas pouvoir rembourser leurs prêts. Également, plus de 84% des entreprises estiment ne pas pouvoir payer les salaires. Entre autres recommandations faites au gouvernement par les entreprises lors de cette étude, nous notons le report sans frais de remboursement de prêts par les établissements de crédit, la subvention des mesures de protection des employés et des clients contre la pandémie. Aux grandes entreprises du secteur privé, de lignes de crédit spéciales sous forme de prêts comme mécanisme d'atténuation des risques liés au Covid-19 et des allègements fiscaux. Le soutien des petites et moyennes entreprises du secteur privé par une garantie d'accès au financement, l'octroi des subventions des prêts concessionnels et l'octroi d'une subvention d'au moins le SMIC pendant la crise à chaque employé. Des entreprises ont connu une baisse. Retenons que face donc à cette situation et pour soutenir davantage ces économies, la BAD, Banque africaine de développement, mobilise des moyens d'une ampleur exceptionnelle pour atténuer les conséquences de la pandémie du Covid-19. Selon les estimations de la banque, la pandémie pourrait entraîner une baisse du PIB africain de l'ordre de 22,1 à 88 milliards de francs CFA. Les conséquences du Covid-19 pourraient provoquer une contraction du PIB africain de 0,7 à 2,8 points de pourcentage en 2020 selon les prévisions de la BAD. Nous reformons cette édition avec les devises. Lui, qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette journée? Oui, Mathias, le cours des devises se décline comme suit ce mardi. Le dollar américain est à 603 francs CFA à l'achat et à 610 francs CFA à la vente. À 774 francs CFA à l'achat, la livre sterling s'établit à 751 francs CFA à la vente. Le franc suisse est à 620 francs CFA à l'achat et à 626 francs CFA à la vente. Le dollar canadien, 429 francs CFA à l'achat et 436 francs CFA à la vente. Quant au yen japonais, il est à 5,610 francs CFA à l'achat et à 5,670 francs CFA à la vente. Et enfin, l'euro, il reste inchangé, 655 francs CFA à l'achat comme à la vente. Mathias, c'est ce qu'on pouvait retenir comme cours des devises aujourd'hui. Et au niveau des marchés de référence, est-ce qu'on peut avoir les échos? Bien sûr. À présent, faisons un tour sur les marchés de référence du Togo pour découvrir les prix du bol des céréales et du gari, valables pour cette semaine. Nous démarrons donc ce tour par la connaissance du prix du bol du maïs. Dans la région maritime, il est à 400 francs CFA, 300 et 325 francs CFA dans les plateaux.
Dans la région centrale, il est à 375 francs CFA et à 400 francs CFA. Entre 350 et 425 francs CFA à Kara. Et dans les savanes, les prix sont stabilisés entre 325 francs CFA et 375 francs CFA. Moyenne nationale, 359 francs CFA. Maintenant, le prix du bol du sorgho, 750 francs CFA dans la région maritime, 500 et 550 francs CFA dans les plateaux. Dans la région centrale, 550 et 600 francs CFA. À Kara, le bol du sorgho est entre 600 francs et 700 francs CFA. Entre 550 et 650 francs CFA dans la région des savanes. Moyenne nationale, 858 francs CFA. Le bol du haricot est à 1100 francs CFA et 1200 francs CFA dans la maritime, 1000 francs et 1100 francs CFA dans la région des plateaux. Dans la centrale et à Kara, 1200 et 1300 francs CFA. Entre 1100 francs et 1250 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 1152 francs CFA. À présent, le prix du bol du mil, 750 francs CFA dans la maritime, 850 et 900 francs CFA dans les plateaux. Dans la région centrale, 650 et 700 francs CFA. Entre 500 et 650 francs CFA à Kara, 600 et 650 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 677 francs CFA. Et pour boucler la boucle, le prix du bol du gari. La maritime, 1100 francs CFA, entre 500 et 600 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du gari est à 550 et à 600 francs CFA. À Kara, il est entre 450 et 650 francs CFA. Et enfin, dans les savanes, 600 et 650 francs CFA. Moyenne nationale, 635 francs CFA. Voilà, Mathias, c'est ce qu'on pouvait retenir comme prix des céréales et du gari sur les marchés de référence du Togo. Eh bien, Luc, merci pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, c'est avec ces informations relatives au prix de référence que nous prenons congé de vous. Prochain rendez-vous mardi à 20h50. Au revoir et à la prochaine.